Au sommaire de votre JT, aujourd'hui, Vulcania, beaucoup moins impressionnant que les autres parcs à thème en France. C'est ce que prétend un sondage publié le week-end dernier. Des parents d'élèves de Pionça s'opposent à une fermeture de classe. Ils ont manifesté ce matin à Clermont-Ferrand. Et puis le petit journal d'histoire, comme chaque soir cette semaine. Aujourd'hui, il sera question de sport. Avant de développer tous ces titres, en bref, un détenu du centre pénitentiaire de Moulins-Isère s'est échappé aujourd'hui. Il aurait profité d'une sortie collective à la piscine pour se faire la malle. Il s'agit d'un homme de 25 ans, d'origine roumaine, incarcéré pour vol. Des gendarmes et des policiers de l'Allier ont été mobilisés pour tenter de le retrouver. Et puis c'est une prise record. Plus de 6 kilos d'héroïne ont été saisis par la police judiciaire récemment au péage de Riom. L'information a été révélée ce matin par nos confrères de La Montagne. L'héroïne a été retrouvée dans le coffre d'une voiture conduite par une Auvergnate de 27 ans. Le parquet de Clermont-Ferrand a ouvert une information judiciaire, mais a refusé aujourd'hui de réagir à notre micro. La carte scolaire continue de faire des mécontents dans le Puy-de-Dôme. Ce matin, une quinzaine de parents d'élèves de Pionça se sont rassemblés, malgré la pluie, devant la préfecture du Puy-de-Dôme. L'école primaire de Pionça va perdre une classe à la rentrée prochaine pour seulement 6 élèves en moins dans l'établissement. D'où la colère des parents et des habitants. On écoute tout de suite une maman d'élève au micro de Nicolas Rochon et Michael Briffaut. On a appris dernièrement, donc le dernier jour de la rentrée scolaire, de la sortie scolaire, qu'il y avait une fermeture de classe, donc on a été tous surpris. Et du coup, dans l'urgence, on s'est mobilisé pour essayer de maintenir cette classe, parce qu'autrement on a des classes surchargées. Et donc voilà, ça ne nous convient pas, nous en tant que parents. Actuellement, on a 5 classes et on va se retrouver avec 4 classes, donc avec des classes de 28-29 élèves. Et puis le problème, c'est qu'il y aura plusieurs niveaux. On peut avoir 2-3 niveaux dans la classe, donc voilà. D'où la difficulté pour les enfants d'apprendre, donc voilà. Vulcania n'impressionne que 65% de ses visiteurs, là où le Puy du Fou ou le Futuroscope impressionnent 90% des gens. Voilà ce qui ressort d'un sondage publié le week-end dernier par le Journal du Dimanche. Du côté de Vulcania, on relativise ces statistiques. Comme il s'agit d'un parc scientifique, il est normal qu'il impressionne moins selon la direction. Cécile Finot et Michael Briffaut. Sondage ou pas, les vacanciers sont au rendez-vous à Vulcania en ce début d'été. Le parc européen du volcanisme serait moins impressionnant que les autres grands parcs français selon un sondage paru dans le JDD. Mais le message de la direction est très clair. On ne peut pas comparer Vulcania à des lieux qui n'ont pas la même vocation. Il est normal, logique et je dirais même salutaire qu'on ne soit pas dans la même cour que les autres parce que je dirais que notre identité, elle n'est pas là et que par rapport à ce côté spectaculaire, nous ne pourrons jamais, et une fois de plus, nous ne voulons pas nous comparer à un Disney. Je crois que chaque parc a son identité. La nôtre, c'est vraiment cette notion de moment de loisir intelligent à partager en famille. Apprendre tout en s'amusant, le pari est en bonne voie ces dernières années. En 4 ans, la fréquentation de Vulcania est passée de 212 à 340 000 visiteurs et toutes les générations semblent y trouver leur compte. Je trouve vraiment ça intéressant, aussi bien au niveau scientifique, enfin les animations sont très bien. Vraiment bien, je pensais que ça allait être que de la visite guidée. En fait non, il y a plein d'attractions et puis c'est marrant, puis on peut découvrir des choses tout en s'amusant, donc c'est sympa. On a des copains qui ont visité la région l'année passée et ils m'ont vraiment conseillé de visiter le parc, ça vaut la peine. On l'a visité l'année passée aussi, on aime bien, les enfants aiment bien, la combinaison du côté éducationnel et récréatif est très chouette. Vous reviendrez ? Probablement, oui. Selon le sondage du JDD, 76% des visiteurs recommandent Vulcania. Ils étaient seulement 10% à le faire il y a encore quelques années. Le parc continue sereinement sa mutation en restant fidèle à sa vocation de vulgarisation scientifique accessible au plus grand nombre. Un mot pour vous dire que les conducteurs de tram et de bus de la T2C étaient en grève aujourd'hui. Le trafic a été largement perturbé ce matin et il continue de l'être ce soir. Les chauffeurs s'insurgent contre l'arrivée prochaine de la RATP au capital de la T2C. Pour les syndicats, c'est un premier pas vers une privatisation des transports clermontois.
On continue à présent de vous parler du Tour de France qui passera par l'Auvergne ce week-end. Ce soir, direction le Montel de Gelat, petit village du Puy-de-Dôme. C'est la première commune auvergnate que les coureurs du Tour traverseront samedi vers 14h50 environ. Au Montel de Gelat, on est impatient d'accueillir l'événement. Voyez le reportage de Philippe Robert. Il arrive, pour la première fois, le Tour de France passe par le Montel de Gelat. Un honneur pour cette commune de 518 habitants. On a essayé d'organiser un accueil dans la mesure de nos moyens, bien sûr. On voudrait que les coureurs, au moins, ou en tout cas la caravane, s'en souviennent, qu'un certain nombre de gens s'en souviennent et qu'ils aient envie de revenir. Voilà l'intérêt pour nous. Dans cette commune des Combrailles, on aime le Tour de France et cela se voit. Les commerçants ont décoré leurs vitrines et une association qui a pour but de faire revivre le patois auvergnat s'est également fortement mobilisée. On a sorti du vieux matériel des chars qui servaient à rentrer le foin dans le temps et 2 vieux tracteurs des années 50. Et on a mis une banderole écrite en auvergnat, « Bienvenue au Tour en Auvergne ». Ça veut dire en français « Bienvenue au Tour en Auvergne ». Le peloton entrera dans la commune au kilomètre 100 de l'étape. Quelques centaines de mètres plus loin, Amandine, la coiffeuse, distribuera les madeleines d'un des partenaires du Tour. Et pour l'occasion, elle a créé une recette mettant l'Auvergne en lumière. J'ai fait un gâteau en forme de volcan, donc avec plusieurs couches, différentes couches, donc chocolat blanc, madeleine, framboise, et après une coulée de lave par-dessus avec des pralins. Et si son gâteau remporte le concours parmi plusieurs villages sélectionnés, Amandine fera gagner au Montel de Gelat des ordinateurs pour l'école. Les enfants participent également à l'événement par ses dessins. Et pour l'occasion, le Montel de Gelat a déplacé sa fête patronale au week-end du 9 et 10 juillet, avec en apothéose le feu d'artifice au soir du 13 juillet. Notre semaine spéciale Issoire se poursuit. Place au petit journal d'Issoire préparé par Valérie Guinard et Julien Velay. Ce soir, il est question de sport car la cité issoirienne est l'une des plus sportives de la région. Regardez. Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau petit journal d'Issoire. Aujourd'hui, nous allons parler des sports que l'on peut faire ici. Et moi, je vais essayer la pétanque. Pas si mal. Avec 4500 licenciés à l'Union sportive issoirienne, c'est plus d'un quart des habitants ici qui est sportif. L'USI compte 36 clubs avec, pour ses grandes vacances, un programme bien spécifique, qu'il soit mis en place par l'association elle-même ou directement par les clubs de la ville sous le nom de Planète Sport. Les jeunes peuvent donc venir découvrir de nouvelles activités, handball, vélo, escalade, avant pourquoi pas de venir s'engager à la rentrée dans une nouvelle discipline. En 65 ans d'existence, l'Union sportive issoirienne a connu un développement assez exceptionnel. Au départ, il n'y avait que 659 licenciés et 11 clubs. Des gens qui faisaient surtout de l'athlétisme, du tir, du basket. Mais aujourd'hui, les pratiques se sont un peu diversifiées. Plutôt atypique, on a le taekwondo, on a l'aéroclub, donc les planeurs. On a la savate, boxe française, qui attire beaucoup les filles. Il y a le foot américain qui va rentrer prochainement à l'USI. Le club s'est créé depuis cette année sur Issoire, donc il y a apparemment beaucoup de succès. J'essaye le ping-pong et on se retrouve juste après sur le circuit d'Issoire. Pour les fous du volant, ou plutôt ici du guidon, le circuit d'Issoire est le lieu où se faire plaisir. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que ces motards sont là aujourd'hui. Quelques jours par mois, le circuit ouvre ses paddocks aux amateurs de vitesse. Là, il est assez simple d'atteindre les 200 km/h en bout de ligne droite en étant plutôt en sécurité. D'abord, il n'y a pas de rails, donc il n'est pas dangereux.
parce que vous savez, quand vous sortez de la piste, bon, ça dépend où vous allez. Ici, vous allez finir dans les prés. Donc, c'est un circuit sécurisant. Il fait 2 km à 470, il fait 9 mètres de large, avec les vibreurs. Et il y a plusieurs possibilités. Avec ses caractéristiques, le circuit est aussi adapté pour ceux qui souhaitent apprendre la conduite moto. D'ailleurs, des cours sont ici donnés régulièrement. Bien évidemment, le circuit est aussi ouvert aux voitures. Là, sur la piste, une société spécialisée dans des stages de pilotage qui, 50 jours par an, délivre ici des baptêmes dans ces beaux bolides. 3 tours à pleine vitesse qui ne laissent pas tout à fait indemne. Qu'est-ce que vous avez laissé dans la voiture? Mes cheveux. Voilà. C'est à cause de la vitesse? Ah, la vitesse, ouais. Au freinage. J'ai perdu au freinage dans le virage dernier. C'était super. La vitesse, pas d'autres mots, génial. Qu'est-ce qui fait plus peur finalement, les grandes lignes droites ou les virages? Non, c'est quand il me regarde et qu'il prend un virage. Il me regarde en prenant le virage, ça me fait peur. Non, sinon le reste ne fait pas peur. J'ai une totale confiance dans le pilote et dans la mécanique. Les belles voitures sont donc sur la piste, mais aussi à l'intérieur de ce bâtiment. Quelques jours par mois, il ouvre ses portes au public pour qu'il puisse découvrir ses voitures GT, rallye ou miniature. Puis à côté de ces motos, devrait bientôt être présentée des Voxans, une exposition qui ouvrira ses portes le 14 octobre. Ce petit journal est maintenant terminé et moi, je retourne à Clermont-Première. Une voiture à ma taille. Waouh! Voilà, et c'est bon, je vous rassure, Valérie Guinard est arrivée entière. C'est la fin du JT de ce jeudi 7 juillet. L'invité qui était prévu ce soir a annulé à la dernière minute. Ça arrive. En lieu et place, on vous propose la rediffusion de l'interview de René Souchon réalisée le mois dernier. Le président de région était venu parler de ses annonces pour la jeunesse. On se retrouve juste après pour la rubrique Nature. À tout à l'heure. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.